Oui, bonjour. Oui, j'étais un peu en colère, comme vous dites. C'est vraiment, on parlait de la situation au Mali, donc ce sujet pour lequel vous m'appelez. Et donc, j'étais en train de dire que je désapprouvais totalement la stratégie qui est mise en place au Mali depuis un certain temps euh, face à ce phénomène qui est récurrent. C'est une situation qui s'est passée aussi au Nigeria un moment, au Bénin pareil, au Burkina Faso pareil. Donc, et là, ce qui vient de se passer au Mali a atteint quand même des limites intolérables. Non, en fait, je pense qu'il ne faut pas que l'on tombe dans ce que j'appellerais le piège communautariste, hein, qui va amener une exacerbation de la relation entre les communautés. Ça, je pense que c'est une attitude qu'il faut, en tout cas, tenter de dépasser au moins et demander à l'État de prendre ses responsabilités et toutes ses responsabilités pour assurer la protection des populations. Et puis, donc voilà, par des mesures qui s'imposent à lui. Il n'est pas possible que chaque année, on assiste à des massacres de population comme ce qui est en train de se faire. Non, moi, je suis personnellement touché pour des raisons affectives. Vous savez, j'ai des demi-frères, leur maman est alpoula. Mes enfants, mon épouse est alpoula. Mes sœurs sont mariées à des poulards. J'ai des neveux qui sont mariés à des poulards. Que voulez-vous? Nous sommes la même communauté. Nous vivons en étroite collaboration, en symbiose depuis des millénaires. Pourquoi voudrions-nous aujourd'hui, des siècles, j'ai voulu dire, excusez-moi, pourquoi voudrions-nous aujourd'hui, à une époque où on ne vit plus, presque plus en tout cas, d'agriculture ou d'élevage, qu'il y a au moins de bétail qui entre dans les champs d'agriculteurs, etc., qu'on en arrive à une exacerbation de la population, de ce conflit extra-communautaire entre les communautés. Et ça ne se justifie pas, c'est un faux problème qui est en train d'être créé. Non, ce qui s'est passé au Gosago n'est pas du tout acceptable. Donc vous imaginez, on s'en est pris à une population, aux jeunes, aux enfants, aux vieillards, aux femmes. Vous savez, même en situation de guerre, il y a des règles de guerre qu'il faut respecter. On ne tue pas les enfants, on ne tue pas les femmes qui ne sont pas engagées dans le combat. Les vieillards et les savants de ces communautés-là, on ne les extermine pas. Et puis on met le feu dans tout un village. C'est plus d'une centaine, presque 200 personnes, parce qu'on parlait de 137, puis de 160 morts. Et imaginez le traumatisme pour ceux qui ont réussi à s'enfuir, ce que ça va faire quand ils reviendront vers là. À qui il faut s'en prendre? Mais naturellement, moi, j'ai d'abord à l'État malien qui, pour moi, minimise la situation. Quand j'ai été une fois très en colère après le président Ibrahim Boubacar Keïta, quand il a présenté le bilan sécuritaire au Mali comme étant un bilan satisfaisant, je me suis dit, mais il n'a pas compris les enjeux ou il ne les a pas suffisamment bien cernés. Alors qu'un État a, en plus de son armée, sa gendarmerie, sa police, un État a des services de renseignement qui sont assez puissants et qui devraient pouvoir lui indiquer que le danger est encore à sa porte. Et mieux même, il est en train de se propager dans la sous-région. Je vous parlais tout à l'heure du Bénin, du Niger et du Burkina Faso où il y a eu des morts. Non, que l'on continue de s'acharner, c'est un acharnement contre la communauté Peul, ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable. Et si on ne prend pas les justes mesures de la chose, on ne pourra jamais y apporter une solution. Oui, mais vous savez, ça peut être aussi un piège, hein. Je parlais de ce piège communautaire. Combien de matchs se sont joués dans le pays, dans le continent africain, avec des gens, des clubs qui portent des maillots sur lesquels il est des maillots du Barça ou du Real de Madrid. Ce n'est pas forcément le Real qui jouait, ce n'est pas le Barça qui jouait. Donc ça, je ne dédouane pas du tout les milices Dogon qui ont été citées, mais je veux dire ici que l'État doit prendre ses responsabilités et diligenter une enquête pour que justement les responsabilités soient situées et que les fauteurs soient traqués, trouvés et traduits en justice et qu'on leur applique les sanctions les plus fortes qui soient. Oui, il y a beaucoup de mesures. Et de toutes les façons, c'est la responsabilité de l'État. C'est vrai, il y a le MINUSMA qui est sur le terrain, il y a Barkhane qui est sur le terrain, il y a l'armée malienne en premier lieu, ok.
Mais ça semble ne pas être suffisant, bien qu'il y ait aussi d'autres relations de coopération avec des pays comme le Canada, la Hollande, me semble-t-il. Mais ça semble pas suffisant. Il faut maintenant que les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO prennent leurs responsabilités pour tenter de trouver d'abord un problème panafricain et puis après un problème mondial. Parce que au-delà de cet acharnement contre... Il faut comprendre d'ailleurs, chercher à comprendre pourquoi on s'en prend à cette communauté. Ce n'est pas tout simplement pour des raisons ethniques, mais il y a aussi des raisons religieuses. Hein. Voilà, la communauté Peul, on sait qu'elle est en majorité musulmane, n'est-ce pas? Et peut-être là aussi une piste à explorer pour voir si on ne s'en prend pas à cette communauté parce qu'elle est musulmane. Oui, alors, donc ça, c'est vraiment une solidarité internationale qui devra être actionnée pour tenter de trouver une solution à ce problème. Oui, moi, je pense, parmi les solutions, déjà, une présence beaucoup plus importante, une présence massive, hein, une présence massive de l'armée et des autres services, renseignements et autres à l'intérieur du pays, puisque maintenant les milices agissent à l'intérieur. Ce n'est plus seulement au niveau des frontières, mais à l'intérieur du pays. Que parmi les mesures, là, donc ça c'est une mesure de protection, et puis que ceux qui sont pris la main dans le sac, que cela soit traduit en justice et sanctionné. Hein, voilà. Et puis deuxièmement, il y a aussi la mesure de désarmement. Le désarmement de ceux qui portent des armes à l'intérieur du pays sans autorisation de port ou de détention d'armes. Il faut que ces armes-là leur soient retirées. Et que, toujours par rapport aux armes que l'on n'autorise plus, même pour la chasse, des armes qui sont qui comportent plus de 2 cartouches. Voilà, si c'est pour la chasse, ça suffit largement. Hein. Voilà, il faut travailler pour une cohésion nationale qui va permettre de bâtir des consensus forts pour faire face aux réseaux qui sévissent dans la zone. Il ne faut pas se leurrer, il y a les réseaux terroristes qui sont là, il y a les réseaux mafieux qui agissent dans toute cette zone-là. Le G5 Sahel me semble ne pas être suffisamment assez fort pour pouvoir faire face à ce qui se passe dans cette zone-là. Il y a, il y a, il y a trop de trafic et c'est peut-être cette communauté se trouve dans les zones où ces mafieux auraient bien aimé agir. Bon, moi, je ne m'explique pas, je ne comprends pas pourquoi on s'en prend à cette communauté Peul qui a toujours cohabité avec les Dogons. Non, la gouvernance sécuritaire doit être renforcée. Ça, vraiment, elle doit être renforcée. Certes, il faut impliquer les populations, c'est vrai, mais il faut reconnaître quand même qu'au Mali, il y a un certain délitement de l'État, quoi. Oui, oui, non, de toute façon, il y a des endroits qui sont encore épargnés tels que Sikasso, Kai, mais bon, faut pas attendre que tout le pays soit dans cet état-là. Il faut intervenir. Mais c'est qu'au-delà, ça ne concerne pas que le Mali. Le Sénégal, pour moi, encore, on peut dire qu'on est épargné. On n'est pas encore touché, mais c'est un fléau qui va à terme nous impacter forcément, forcément. Non, c'est une solidarité d'abord sous-régionale qu'il faut. Au-delà du G5 Sahel, il y a des États qui ne sont pas membres du G5 Sahel qui doivent s'impliquer. Hein, donc la CEDEAO, puis l'Union africaine doivent mutualiser leurs moyens et leurs forces pour venir à bout de ce fléau. Voilà, donc en tout cas, moi, pour me résumer, je reviens à ce que je vous disais, c'est renforcer les mesures de protection des populations et des biens hein, par des enquêtes diligentes, rapides, que les gens soient traduits en justice et que les sanctions les plus exemplaires leur soient appliquées hein, pour ces fauteurs de troubles-là. Deuxièmement, que l'on procède au désarmement de tous ceux qui détiennent des armes sans autorisation, que le port et la détention d'armes soient encore beaucoup plus sévèrement organisés et que, en dernier lieu, on travaille maintenant pour une cohésion nationale pour permettre justement aux Maliens de trouver des consensus forts par rapport aux mesures qu'il faut prendre pour faire face aux réseaux mafieux et terroristes qui sévissent dans cette zone-là. Voilà, il faut prendre la juste mesure de la chose. Et puis, je comprends pas pourquoi les États africains, les chefs d'État africains ne se sont pas réunis depuis qu'il y a eu ce problème-là. Ça ne se comprend pas et ça ne s'accepte pas. C'est à Paris que les gens prévoient des manifestations pour samedi, etc. Ce n'est pas sérieux ce qui se passe. Non, non. Et les États doivent se manifester et prendre ce problème-là à bras le corps
les experts de la MINUSMA et de Barkhane doivent aussi se réunir très vite avec le G5 Sahel, l'armée malienne et les États frontaliers tels que la Guinée, les deux Guinées, Bissau et Conakry, tout comme le Sénégal, doivent être impliqués dans la gestion de cela, de cette affaire-là, parce qu'il y a des populations Peul dans tous ces États, et jusqu'au Cameroun, en Afrique centrale, et puis en Afrique du Sud. Donc non, c'est un problème qui concerne tout le continent, c'est tout le continent qui doit bouger pour tenter de trouver une solution à ça. Voilà, donc je vous remercie et merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là et vider un peu ce que j'ai dans le cœur par rapport à ce conflit que je condamne. Kasumai Sane Business Center est une société basée aux États-Unis située à Washington. Kasumai Sane Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sane Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sane Business Center, téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sane Business Center, une autre vision de l'exportation.